Ainsi est-il le 25 mai 1979, au sud de l'île de Manhattan, que l'affaire prend racine. Au 113 Prince Street, le petit Ethan Patz, 6 ans, coiffe fièrement sa casquette de futur pilote de ligne. Aujourd'hui, ses parents le laissent aller prendre le bus tout seul pour la première fois. Après un rapide au revoir, le garçonnet enfile ses chaussures à rayures fluorescentes et s'engage sur Prince Street. Il ne grimpera jamais dans le bus scolaire. À l'école, l'instituteur des temps s'inquiète de son absence mais ne prévient pas la hiérarchie. Ce n'est que quelques heures plus tard, à l'heure où Ethan aurait dû reprendre le bus en sens inverse, que sa mère, Julie, constate sa disparition. Je lui ai dit au revoir. Je l'ai vu traverser la rue. Je me suis retournée et si est-il la dernière fois que je l'ai vu, racontera, des années plus tard, la mère d'Ethan. Dans la nuit, une centaine d'officiers de police sont mobilisés, en vain. Le visage du blondinet est placardé à travers tout Manhattan, diffusé sur les écrans de Times Square et imprimé sur des milliers de briques de lait, mais aucun des dispositifs mis en place par les enquêteurs ne permet aux Patz de retrouver leur fils. Ce n'est que 3 ans plus tard que l'affaire prend un premier virage sérieux. En 1982, le procureur Stuart R. Grabois identifie José Antonio Ramos comme un potentiel suspect. Déjà condamné pour pédophilie, l'homme est ami avec l'ex-babysitter d'Ethan. Ses confessions bouleversent l'enquête. En larmes, il raconte avoir intercepté un petit garçon à Greenwich Village avant de l'emmener chez lui pour le violer. Il affirme être à 90% certain que le petit garçon qui l'avait agressé était bien celui dont le visage était affiché partout, mais prétend l'avoir déposé à un arrêt de métro un peu plus tard. Il nie avoir tué le garçonnet, et le niera toujours. Il ne sera jamais condamné. Un coupable, pas de corps. En l'absence de corps et de pistes exploitables, Ethan est déclaré mort le 19 juin 2001. L'affaire s'estompe. Jusqu'en 2012. José Lopez, originaire du New Jersey, met la police sur la piste de son beau-frère, Pedro Hernandez. Au début des années 1980, l'homme aurait avoué le meurtre du petit Ethan lors d'un rassemblement d'un groupe catholique basé à Camden, dans le New Jersey. Âgé de 18 ans à l'époque, Pedro Hernandez travaillait dans un supermarché situé non loin du domicile d'Ethan. Or, Ethan était parti avec $1 avec lequel il planifiait de s'acheter un soda. Interpellé, Pedro Hernandez avoue avoir attiré le petit garçon dans la cave de son supermarché, l'avoir étranglé avant de jeter son corps dans une poubelle. L'homme est inculpé pour kidnapping, homicide volontaire sans préméditation. Le 18 avril 2017, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 25 ans. En l'absence de mobile, les policiers cherchent encore aujourd'hui à corroborer les aveux d'Hernandez pour déterminer les circonstances exactes du meurtre. Le corps du petit Ethan n'a jamais été retrouvé. Bouleversante, sa disparition a marqué à jamais les États-Unis. Tous les ingrédients étaient réunis, un enfant dont le visage vous marque à jamais, avec une mère dévouée et un père photographe qui avait des centaines de clichés de lui, et qui ont remué ciel et terre pour savoir ce qui s'était passé. D'un coup, toute une génération a commencé à se demander s'il était prudent de laisser les enfants marcher seuls dans la rue.
Plus rien n'a été comme avant, écrit l'écrivaine Lisa R. Cohen dans un livre consacré à la disparition du garçonnet. Ethan est le premier petit garçon américain à être apparu sur les briques de lait. En 1983, le président des États-Unis Ronald Reagan a fait du 25 mai, jour de la disparition du petit garçon, la journée nationale des enfants disparus.